Bonjour à tous. Je vois souvent certaines personnes qui viennent souvent me voir en me disant que mais comment tu fais pour être aussi forte? Comment tu fais pour avoir la foi? Comment tu fais pour être à fond sur Jésus? Moi, j'aimerais vous dire ce matin, Jésus est le chemin de la vérité de la vie, que vous voulez ou non. C'est Jésus qui essuie les larmes. C'est Jésus qui donne l'assurance. C'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Donc si tu vis dans ce monde de brut, sans parole de Dieu, en fait, vivre sans parole de Dieu, c'est comme vivre sans repère. Comment vous faites pour ne pas prier? Regardez un peu autour de vous, regardez votre vie, regardez ce qui se passe. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Avec toutes les atrocités qui se passent dans ce monde, la parole de Dieu te réconforte. La parole de Dieu te donne la force de franchir et de surpasser les obstacles dans ta vie. Priez, mes frères et sœurs. Vous qui n'aimez pas prier, priez. Priez. Regardez juste autour de vous. Que de mauvaises nouvelles. On dirait qu'il y a un vent bizarre qui souffle. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Parfois même les fréquentations. Au premier abord, tu vois ton semblable. Tu te dis, il a les bonnes intentions. C'est quelqu'un de bien. Au fond, non. Le malin est en train de prendre possession des corps. Le malin est en action en ce moment. Et il peut passer par n'importe qui. Pas ton père, pas ta mère, pas ton mari, pas tes enfants, pas tes collègues. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas être préparé. Comment tu fais pour avoir le discernement? C'est la parole de Dieu qui te donne le discernement. De toi-même, de tes propres forces, tu ne peux pas. D'autres qui sont toujours en train d'envier. D'autres qui sont dans, j'entends souvent, Tata Sou, je ne comprends pas. Est-ce que je prie mal? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ma part ne marche pas. C'est l'impression que tu as. Prie à fond. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta prière en fait. Ceux qui te montrent qu'ils sont heureux là, ils appartiennent à qui? Il y a de cela 15 ans, on ne vivait pas des atrocités. Je ne dis pas que la méchanceté humaine n'existait pas, mais à ce niveau, non. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la paix, la guerre partout dans le monde entier. Les maladies qui n'existaient pas, les pandémies, de ces pathologies rares. La méchanceté a pris le dessus sur l'être humain. Les cas de suicide ont augmenté. Les cas de folie, de dépression ont augmenté. Les cas de méchanceté même, on ne sait plus qui est bon. Si on regarde ce qui se passe il y a de cela 15 ans et ce qui se passe aujourd'hui, les hommes vont de plus avec les hommes. C'est facile de nos jours de croiser un homme qui a les talons, le rouge à lèvres et qui vit sa vie par rapport à il y a de cela 15 ans. On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, mais nous n'avons pas, nous ne nous sommes pas préparés à ce choc brusque. C'est des choses qu'on entendait, c'est des choses peut-être qu'on voyait dans des films. Maintenant, c'est avec nous, ça existe. Il y a des scénarios qu'on regardait dans les films que tu n'as plus besoin de regarder un film d'horreur. Parce que la vie même que nous vivons aujourd'hui est un film d'horreur. Donc si tu ne pries pas, toi qu'enfant de Dieu, toi que créature de Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, nous vivons les derniers temps. Jésus revient bientôt. Concentrons-nous à la prière. Prie ma soeur, prie mon frère. Prie pour tes enfants. Prie pour ta paix, prie pour ta tranquillité. L'antichrist est dehors. L'antichrist est dehors. Donc vous les enfants de Dieu, tenez-vous
c'est-à-dire vraiment des pieds fermes au sol. Tenez bien votre Bible, parce que vous allez voir pire que ça. Ça va aller de mal en pire, entre l'inflation, entre la vie chère, entre la méchanceté, la barbarie. La seule chose qui peut vous maintenir, c'est la prière. Je vous aime bien, prenez soin de vous.